Est-ce qu'on peut partager même des cœurs, frères et sœurs? Prends tout, Seigneur, ce matin. Sois béni aussi dans Marie-Ange Sarah, sois béni. Claudette Berlotte, sois béni. Fabiola, que Dieu te bénisse. Maboussa, sois béni. Mylène Bon, sois béni. Coco, Élise Arsénie, sois béni. Charlot, Nathalie, sois béni. Est-ce que tu peux partager mettre des cœurs? On adore le Seigneur. Léontine Caziono, Kenny Soulange. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Commencer à parler aux amis. Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. Partage au maximum et commencez à taguer vos amis. Soyez bénis, Sabrina Louise. Est-ce qu'on peut accélérer les partages, s'il vous plaît? Tous les jugements qu'on a portés sur toi, sur ta personne, laisse-la tomber.
puis dire, Seigneur, le prends tout. Et puis tu chantes, tu Prends prends tout. tout, Seigneur. Sois béni, Christ Marie, Emmanuela. Sois béni, Quincy Zami. Que Dieu te bénisse. Stéphanie Cadeau, sois béni. Sois béni, ma fille Mouzouli, soyez bénie. Marie-Laurence Sarah, sois bénie. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. Au matin et dans la boue, Seigneur, je danse au fer. Adonai. Je suis passé dans mon âme. Marie-Laurence Sarah, sois bénie. Sur elle, vous êtes l'incourable. Soyez bénie. Oh, est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? J'ai encore une autre bonne nouvelle pour toi ce matin. Prends tout, Seigneur. Mireille Jéjé, du côté de l'Italie, sois bénie. Anita, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, et tailler vos amis? Mon corps est en mon âme, veille sur mon cœur. Nos peines, quand nous souffrons, Sacha Diak, sois bénie, Véronique. Alléluia, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce matin, frères et sœurs. Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu ce matin pour les témoignages que vous apportiez. Je bénis le nom de Dieu. Qu'elle soit bénie. Josiane Emilienne, Larissa Kouakou, Véronique, Guylaine, Angèle Kamena, soyez bénis. Je rends grâce au Seigneur et je bénis le Seigneur pour déjà ces nombreux témoignages que vous envoyez. Alléluia. Nous sommes bientôt à la fin de l'année et notre thème phare, c'est la puissance du nom de Jésus et la puissance de ce nom sur les forces du mal. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la vie de Jésus, partie 2. Alléluia. Nous verrons la résurrection, la délivrance, la guérison et la miséricorde qui font partie de la vie de Jésus. Donc ceux qui sont connectés, soyez bénis. Divine grâce, Franco Émilie, partagez au maximum. Taguez ceux qui sont malades, tous ceux qui sont oppressés, tous ceux qui vivent sous le poids des attaques démoniaques. Pendant que je vais annoncer la parole, la puissance de Dieu va agir en même temps, parce que je parlerai précisément de la résurrection. S'il y a des gens qui sont malades et que les médecins ont dit que c'est déjà fini pour lui, lorsque je vais attaquer la résurrection, la puissance de Dieu va agir et toucher à distance. Lorsque je parlerai aussi de la délivrance, tous ceux qui sont oppressés, sous le poids des liens, des démons, la puissance de Jésus va aussi les délivrer. Quand je parlerai de la guérison, tous ceux qui sont malades et qui ont des maladies incurables, la puissance de Jésus va les guérir. Et je parlerai aussi de la miséricorde. Tous
tous ceux qui ont le cœur blessé et qui n'arrivent pas à pardonner, la puissance du nom de Jésus va vous guérir. Donc, soyez bénis, Caroline, Marie-Pierre, et partagez. Alléluia. Frères et sœurs, nous continuons sur la vie de Jésus et nous allons parler des cas particuliers. Le premier point, la résurrection. J'ai vu la résurrection. Nous voyons dans le livre, précisément dans l'évangile de Jean chapitre 11, versets 1 à 44, la résurrection de Lazare. Frères et sœurs, Lazare était un ami de Jésus. Et Lazare était malade. Jésus était absent. Mais à son retour, on a trouvé déjà Lazare mort depuis, ça fait 4 jours. Alléluia. Logiquement, lorsque quelqu'un est mort, il est enterré, depuis 2 jours, 3 jours, 4 jours, il n'y a plus possibilité de résurrection. Vous dites Amen bien. Amen. Il n'y a plus possibilité de résurrection. On le sait tous, que lorsqu'on paie un être cher et qu'il est déjà enterré, il n'y a plus possibilité qu'il revienne à la vie. Mais qu'est-ce qui va se passer dans l'évangile de Jean chapitre 11, verset 1 à 44? Jésus face à la mort de son ami Lazare depuis 4 jours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord pleurer parce que il sait que la mort fait mal. Il va d'abord pleurer et après rendre grâce à Dieu, pour dire merci Seigneur parce que tu m'exauces toujours. Il fait une action, une prière d'action de grâce. C'est un secret. Et il crie d'un coup, Lazare sort du tombeau. Et Lazare est ressuscité. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Je vais dire à quelqu'un, tu as un grand Dieu. La Bible n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une histoire qu'ils ont racontée. Lazare était vraiment mort. Et Jésus l'a fait sortir de la tombe. Si cela est possible, Jésus ressuscite les morts. Ça veut dire que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible pour toi qui m'écoutes par le nom de Jésus. Alléluia. On voit déjà la puissance du nom de Jésus capable de tout faire. Parce que nous savons que la mort, c'est ce qui fait le plus mal. Et quand quelqu'un est mort, il n'y a plus possibilité. Mais Jésus donne la possibilité qu'il est Dieu et que devant la mort, il est capable de ramener n'importe qui à la vie. Donc, il est le Dieu de la vie. Il est ton Dieu. Faut dire Amen bien et partage, s'il te plaît. Partagez. Mais ce n'est pas fini. Dans la résurrection, on assiste dans Matthieu chapitre 9, versets 18 à 26. Sur la route, il croise un homme du nom de Jaïr et il vient lui dire, ma fille est malade. Et Jésus lui dit, je vais guérir ta fille. Tout à coup, les serviteurs arrivent de Jaïr et lui disent, ta fille est morte. Il n'y a plus d'espoir.
Et Jésus se tourne pour le regarder, il lui dit, Jaïr, crois seulement. Il dit, crois seulement et ta fille vivra. Faut dire Amen bien. Tu n'as pas compris quelque chose. Il dit crois. Alors que les gens ont dit que c'est terminé. Oui, il y a des gens qui te diront ça. C'est terminé pour toi. Les médecins disent que tu as un cancer, on ne peut plus rien faire, tu as une tumeur. Les médecins disent que tu n'as plus d'utérus, tu ne peux plus enfanter. Les médecins disent que ton cœur a été endommagé, que tu vas mourir dans 2 mois, dans 3 mois. En fait, on te condamne à la mort. Il y a des gens comme ça. Il y avait une dame. On m'avait appelé et on m'a dit, elle était à l'île Maurice, et on me dit, berger, dans 3 jours, les médecins disent que si elle ne réagit pas, ils vont débrancher. Alléluia. Si la dame qui est à l'hôpital, si elle ne réagit pas après 3 jours, ils vont tout débrancher sur elle. J'ai dit, nous prions un grand Dieu. Les médecins ont dit que c'est fini. Pour elle, c'est la mort. Frères et sœurs, on a prié à distance. Je ne connais même pas la dame. Je ne connais même pas, je ne me rappelle même plus de son nom. Et on a proclamé à distance la vie de Jésus-Christ dans cette femme qui est couchée à l'hôpital. Premier jour, deuxième jour, avant que les médecins viennent débrancher, la dame a ouvert les yeux au nom de Jésus. Résurrection. J'ai compris que mon Dieu est puissant, même à distance. Sa main n'est pas si courte. Mais si cette dame ne peut pas venir au secours pour dire, mon berger, mon serviteur, aide-moi dans la prière, comme Jaïr l'a fait, la femme allait partir. On dit, elle est morte, c'est terminé. Et nous savons que lorsque les médecins nous disent, nous condamnent, c'est terminé. On est déboussolé. Mais moi, je veux te dire quelque chose. Pendant que tu écoutes ce direct, si tu es dans ce cas présentement, j'annonce Jésus. Jésus, Dieu de la vie, Dieu de la résurrection. Et tu reçois ta liberté au nom de Jésus. Il faut avoir de l'audace devant la situation où tous les hommes disent que c'est terminé. C'est là que la foi audacieuse se manifeste. Le Seigneur glorifie son nom où pour l'homme s'arrête, frères et sœurs. L'homme s'arrête, ou pour le médecin, le docteur, le professeur s'arrête. Et quand on dit on ne peut plus rien faire, c'est là que Jésus intervient. On dirait que tu n'as pas compris, sinon tu allais partager. Frères et sœurs, Jésus est puissant. J'ai prié pour une dame, ici en France. Elle était à l'hôpital et elle souffrait d'un mal étrange. Elle allait à l'hôpital, ils ont fait tous les examens. Je vous dis la vérité, c'est ici en France. Elle est là jusqu'à aujourd'hui, elle vient à la prière. Les médecins disent qu'ils ne voient rien. Et que là où elle est couchée, elle est en train de mourir. Et qu'on attend dans quelques heures, elle va rendre l'âme. À l'instant, il y a sa nièce qui m'appelle. Berger, ma tante est en train de mourir. On ne sait pas pourquoi. Les médecins ne voient rien. Elle est en train d'agoniser, de mourir. On a pris autorité. C'était une forme de sorcellerie, frères et sœurs. Mais les médecins blancs ont dit que c'est terminé.
Aujourd'hui, cette femme est vivante. Elle prie, elle travaille, elle marche à nouveau. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu es chrétien et tu vas à l'église, mais tu ne sais pas en réalité qui est Jésus. Peut-être que tu respectes les marabouts, tu respectes les féticheurs, tu respectes les devins qui te révèlent beaucoup de choses. Mais nous avons un Dieu qui démontre sa puissance authentique. Je dis bien authentique. Et quand tu es libre pour de bon au nom de Jésus. Tu n'as pas encore compris. Il faut partager. Alléluia. Jésus dans Luc chapitre 7, verset 11, il va ressusciter un enfant. La femme, une veuve, qui avait perdu son enfant, son seul fils. On l'a mené à la tombe, dans le cercueil. Il arrête le cercueil devant les gens. Et il dit, l'enfant, lève-toi. Devant les gens, l'enfant est ressuscité. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, un tel Dieu qui face à la mort donne la vie doit être respecté dans toute sa grandeur. Tu dois respecter Jésus parce que ce nom fait trembler les ténèbres. Je vous ai pris 3 exemples de résurrection pour montrer que Jésus est Dieu. Jean 11, Marc 9, Luc 7. Voilà pourquoi Jésus était combattu. Parce qu'il ressuscitait des morts. J'adore les évangiles, la vie de Jésus. Mais ce n'est pas fini. Jésus a opéré des résurrections, mais aussi il a délivré des possédés. Il a fait des délivrances. Pour partager, frères et sœurs. Je déclare sur la vie de quelqu'un, si ton parent a été condamné en ce moment précis, et que tu suis ce direct, je commande au nom de Jésus-Christ que la résurrection descende dans sa vie, maintenant, qu'il se lève au nom puissant de Jésus. J'annule tout esprit de mort qui veut emporter ton parent à l'instant pendant que tu es sur ce direct. Toute mort prématurée quitte le corps de ton parent au nom de Jésus-Christ. Simplement. Il faut partager parce que la puissance de Dieu va te faire du bien. Mais on continue, frères et sœurs. On continue. On continue. Jésus a délivré et il a libéré des vies. Vous savez que souvent, vous êtes combattus par des esprits impurs. Vous n'arrivez pas à dormir, d'autres sont poursuivis en rêve, d'autres encore sont oppressés la nuit. On vient vous étouffer. Écoutez-moi très bien. Dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34, il y avait le fou de Gadara. Gadara. La Bible dit, il était possédé par des légions de démons. Quand on dit légion, on ne peut pas les compter. Légion. Et à la vue de Jésus, les démons commencent à crier. Qu'est-ce qu'ils disent? Tu es le Fils de Dieu très haut. Tu es venu pour nous perdre. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Ne nous tourmente pas. Mets-nous dans ce troupeau de porcs pour que nous partions dans l'eau. J'ai compris quelque chose. On parle de possession. Les démons
démons sont en train de supplier qui? Faut écrire. Ils sont en train de supplier qui? Les démons sont en train de supplier qui? Jésus-Christ de Nazareth. Les gens te font croire que Satan est puissant. Ils te font croire que les marabouts sont puissants. Ils te font croire qu'ils sont trop forts. Toi, un chrétien catholique baptisé, bien confirmé, tu as reçu les sacrements et tu trembles devant un sorcier, un démon. Tu trembles devant un esprit impur, alors que tu as le pouvoir de le maltraiter. Tu as le pouvoir de le transformer même en poisson. Tu as le pouvoir de le diriger là où tu veux. Oui, dans la délivrance, c'est comme ça. Je donne un témoignage. Il y avait un jour, on était avec un prêtre exorciste et on faisait la délivrance d'une jeune fille très mince. Et on était face à un cas de possession qui nous dépassait. Mais Dieu merci, on avait un prêtre exorciste. La fille mince pouvait prendre 3 personnes comme ça et les jeter comme des feuilles. Elle peut chuter un fauteuil, un banc comme ça avec ses pieds. Mince, possédée par un démon. Et le démon dit ne parle pas. Quand le prêtre lève le Saint-Sacrement, le démon aussi fait sa croix. Elle tombe. On a vécu cela. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le prêtre a fait l'exorcisme avec le Saint-Sacrement, elle est tombée, vaincue. Et le démon va commencer à supplier maintenant. Son pouvoir est anéanti au nom de Jésus par le Saint-Sacrement de notre Jésus-Christ. Elle va supplier maintenant. Elle va dire, le démon va dire, c'est le démon qui va dire, c'est ses parents qui me l'ont donné depuis avant sa naissance. Ses parents sont allés me voir, me la consacrer. En fait, c'est Dieu qui l'envoie au monde. Parce que le diable ne peut pas envoyer quelqu'un au monde. C'est Dieu qui l'envoie au monde et puis le diable, c'est un voleur. Et là où ils sont allés me chercher, le démon dit, les blancs ont construit là-bas, il ne peut plus retourner, que de le transformer en poisson, il va aller dans l'eau. Aïe, aïe, aïe. Moi-même, j'étais étonné ce jour-là. Que le Père a dit, on te change en poisson et tu pars dans l'eau au nom de Jésus de Nazareth. Et avant de partir, il dit, attrapez-la bien parce que je peux revenir. Jésus l'a dit. Et le démon a quitté la fille au nom de Jésus-Christ Eucharistie. Elle a été délivrée. Frères et sœurs, nous voyons une telle puissance sur les forces du mal. Quel est ce démon qui est dans ta vie et qui ne veut pas quitter? Oui, oui. Mais au nom de Jésus, pendant que tu m'entends, tu prends autorité et tu menaces ce démon et tu le mets dehors. Un démon, on ne négocie pas avec lui. On a une bouche d'autorité pour le mettre dehors. Le démon n'obéit que à l'ordre. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Mais ce n'est pas fini, frères et sœurs. Dans Luc chapitre 8, verset 3, on assiste aussi que Jésus avait libéré Marie de Magdala de 7 démons. 7 démons, 7. C'est une personne comme nous, hein. Mais en elle, là, elle a 7 démons. Pour vous dire qu'il y a des gens qui sont sur la terre ici, mais il y a au moins 12 ou 7, 8, 5 démons, 1, 3, 4, 5, des démons dans leur corps. Et leur but, en cette fin d'année là, c'est de détruire des couples, détruire des familles, empoisonner des vies. Alléluia.
C'est des hommes comme nous. Mais le démon peut les utiliser dans le but de te détruire. Jésus a libéré Marie de Magdala de 7 démons qui la tourmentaient. Luc chapitre 8, verset 3. Mais on continue encore, frères et sœurs. Il y a une situation qui m'a marqué dans le livre de Matthieu chapitre 14, au verset 18. Jésus délivre le fils d'un homme qui avait l'épilepsie. Frères et sœurs, il y a des maladies, écoutez-moi très bien, il y a des maladies qui sont causées par le démon. Il y a des maladies où tu vas à l'hôpital, les médecins vont te dire que cette maladie, il n'y a pas de guérison. Prends seulement les médicaments pour t'apaiser. Tu entends ça souvent, non? Tu entends, non? Quand c'est comme ça, derrière cette maladie se cache une entité ou un démon qui est en train de te tuer. Parce que les médicaments ne font aucun même effet. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de remède, et on te condamne aux médicaments à vie, juste pour te droguer. Il y a des gens, leurs médicaments, il faut qu'on les drogue. Oui. Il faut qu'on te donne ce médicament pour que tu puisses dormir. Parce que quand tu es lucide, le démon te maltraite. Partage, je te dis quelque chose. Jésus a délivré dans Matthieu 14, 18, l'enfant qui piquait des crises épileptiques. Et cet enfant a été délivré. Peut-être que tu piques ces crises. Peut-être que tu as les crises épileptiques. Peut-être que tu as les crises de drépanocytose. Écoute-moi bien, pendant que je t'annonce quelque chose, la guérison descend dans ton corps. Je te dis la vérité. Peut-être que les médecins t'ont donné un nom bizarre à une maladie que tu ne connais même pas. Tu es traumatisé. Mais pendant que tu m'entends, ce démon qui est caché derrière cette maladie, il est dénoncé aujourd'hui et par le nom de Jésus-Christ. Ces influences démoniaques, ces vexations qu'il opère dans ton corps et dans ta vie sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces choses étranges qui se promènent dans ton sein, dans tes entrailles, dans ton corps, qui bougent au nom de Jésus-Christ, prennent la fuite et tu es libre par le nom de Jésus. Quelle que soit la cause, son origine, Jésus brise cela pour t'apporter la vie en abondance. Oh, est-ce que tu peux pousser les partages parce qu'il y aura des guérisons et des miracles. Pendant que je parle de la vie de Jésus, il y a des gens qui vont commencer à guérir. Vous allez commencer à marcher. Vous allez commencer à entendre de l'oreille. Vous allez commencer à bien voir les yeux. Vous allez voir que la trompe est en train d'être débouchée. Il y a des gens qui vont sentir comme s'ils ont dit de vomir leur maladie. Il y a des maladies qui vont sortir par plusieurs voies naturelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie qui est cachée dans ton corps, quitte au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a bel et bien des démons. Lorsqu'on parle d'épilepsie, ça vérifie clairement qu'il y a des démons qui se cachent derrière les hôpitaux, derrière la médecine. Il y a des démons qui se cachent là-bas simplement. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous pouvez aller à l'hôpital pour un simple mal de tête. Et arriver là-bas, on dit que tu as un cancer, tu as une tumeur, tu as un problème de drépano, tu as telle maladie, problème de sang. Les maladies se multiplient au moment où tu mets les pieds à l'hôpital net. Le démon
active sa puissance pour te détruire. Il y a des gens qui ont vécu ça et qui vivent ça. Alors qu'on sait que quand on est malade, on doit aller à l'hôpital. Mais comme le démon est rusé, lorsque tu mets ton pied, les maladies se multiplient dans ton corps. Alors que tu dois logiquement aller voir un médecin quand tu es malade. Quand c'est comme ça, frères et sœurs, il y a une entité ou un démon qui est en train de chercher à te tuer. Il faut prier et chasser ce démon qui occasionne la maladie. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a pris autorité sur une maladie qu'on appelle l'épilepsie. Quand tu tombes, tu baves, tu fais des crises. Quelle est cette maladie étrange qu'on ne peut pas guérir? Or, Jésus ressuscite des morts et cette maladie est encore dans le corps de quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute crise de drépanocytose, toute crise d'épilepsie, les crises étranges que tu vis maintenant, soient annulées au nom de Jésus. Tu reçois. Tu reçois cela. Au nom de Jésus. Faut dire Amen bien du partage. Je ne vois pas tes étoiles, je ne vois pas tes partages. Faites encore 10 partages, ça va bénir la vie de quelqu'un. Je parle de la vie de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la vie de Jésus, il y a beaucoup de signes authentiques et des signes messianiques qui s'opèrent. Faites 10 partages. Frères et sœurs, dans la guérison, j'ai vu une femme dans Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. On dit 12 ans, ce n'est pas 12 jours. 12 ans. Elle avait l'argent. Elle a parcouru tous les médecins. Elle a voyagé. Elle allait partout. L'argent même était fini. On lui a dit, il y a tel médecin qui est fort. Elle est partie. Peut-être qu'on dit même tel marabout qui est fort. Elle est partie. Comme elle avait l'argent, elle comptait sur son argent pour avoir acheté la guérison. Mais on n'achète pas la guérison. On achète des médicaments avec l'argent. La guérison ne vient que par Jésus qui est de Nazareth. Il faut dire Amen bien. Mais tu reçois ta guérison. Ah oui. Cette dame a souffert pendant 12 années. Jusqu'à ce qu'elle se dise dans son cœur, si je peux seulement toucher son manteau, je sais que je serai guéri. J'ai compris quelque chose dans cette femme. Cette femme avait compris que sa solution, là où elle était, ce n'était pas un homme qui pouvait la guérir. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui avait la seule solution parce qu'elle connaissait tous les grands docteurs de la région. Elle avait tous les numéros, comme toi tu as dans. Et mais tu es encore malade. En fait, elle a pris son courage à deux mains. Elle perdait toujours du sang. Et elle s'est dit, si je réussis quelque chose à toucher son manteau, je serai guéri. Elle a pris une foi audacieuse. On ne sait pas comment elle a fait, elle s'est faufilée dans la foule. Lorsque elle toucha le manteau, une force sortit de Jésus et guérit son problème de sang instantanément. Or, il y avait plusieurs mondes qui touchaient Jésus. Il y avait beaucoup de personnes qui touchaient Jésus. Et il lui pose la question, mais qui m'a touché? Les apôtres disent, Jésus, est-ce que tu es sérieux? Nous tous, on te touche.
Tu vois bien la foule qui te touche et tu te dis qui m'a touché. Frères et sœurs, Jésus, même pas faire une prière, à cause de la prière de cette dame, une force est sortie de Jésus et a guéri cette femme. C'est pourquoi quand vous allez à la messe, à une évangélisation, à une adoration, la prière que tu dois formuler doit être une prière de foi audacieuse. Cette dame s'est dit en elle-même dans son cœur que si je parviens à aller simplement le toucher, je serai guéri. Mais est-ce que tu te dis ça? Seigneur, si aujourd'hui là, je vais à la messe, si aujourd'hui là, je vais à la prière, si aujourd'hui là, je vais au Saint-Sacrement, je serai guéri. Guéri. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Moi, j'ai été guéri au Saint-Sacrement d'une sinusite chronique gauche. Au Saint-Sacrement, 2 semaines après. C'est comme ça que j'ai eu ma guérison. On ne m'a pas imposé les mains. Mais c'est au Saint-Sacrement que j'ai reçu ma guérison. Mais c'est après 2 semaines que j'ai su que j'étais guéri. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un témoin. Et je sais de quoi je parle. Cette femme nous montre mais dans le livre de Marc chapitre 10, versets 46 à 52, on voit aussi une action d'audace de Bartimée. Oh, Bartimée. Écoutez-moi très bien. Bartimée était un aveugle. Il mendiait. Lui, quand il te voit, donne-moi l'argent, donne-moi à manger. Mais Bartimée avait entendu parler de quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Et lorsque Jésus passait sur son chemin, il a dit c'est qui? On dit c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit quoi? J'ai entendu parler de Jésus. Bartimée a laissé ses assiettes de mendiant, ses vêtements de mendiant. Il a laissé ça. Il dit aujourd'hui là, je ne veux pas de l'argent. Je ne veux pas des fruits pour manger, à manger. Aujourd'hui, je ne veux pas. Mais je m'en vais vers ce Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Bartimée s'est levé, les gens qui étaient autour de Jésus là, l'ont commencé à le chasser. On dit quitte là, mendiant ça. Tu veux quoi? Toi un sale comme ça, tu viens vers Jésus. Oui, il y a des gens comme ça. Les gens vont te dire que toi tu viens faire quoi ici à l'église? Et à pécheresse là. Toi une prostituée. Toi un homosexuel, tu fais quoi à l'église? Oui. Les gens vont te dire que toi une pécheresse, un voleur, un menteur. Oh, ils ont oublié que Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les malades. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Quand on dit malade, ce n'est pas maladie physique. Tu as un problème de conversion, de péché. Tu as un problème de pardon. Jésus est venu pour toi. Frères et sœurs, lorsque maintenant Bartimée va faire une prière, il va se rappeler que Jésus est le fils de David. Et il va crier, révélation, fils de David. Et puis il a crié. S'il n'avait pas crié ce jour-là, Jésus allait partir. Oui. Jésus n'avait pas vu, hein. Il est passé, il partait. C'est Bartimée qui court et qui dit, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus est interpellé, il s'arrête sur le cas de David, sur le cas de Bartimée. Jésus veut s'arrêter sur ton cas. Et quand tout le monde très bien,
Mais il y a un cri. Il y a un cri de Bartimée. Je te dis la vérité, il y a un cri. Ce cri-là n'est pas la honte. Il y a un cri. Et il dit, fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus entend ça, il se retourne. Il dit, amenez-le-moi. Les mêmes personnes qui ont chassé Bartimée, c'est ces mêmes personnes qui vont dire, Bartimée, viens, le maître t'appelle. Pour te dire que il y a des gens qui veulent te voir perdre. Il y a des gens qui veulent te voir tomber. Il y a des gens qui veulent te voir mort et détruit en cette fin d'année. Mais au nom de Jésus, ils vont baisser la tête. Ils vont tomber en genoux pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, qui te tient toujours debout et qui t'apporte la restauration. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Or, Jésus lui sait que Bartimée est un aveugle. Il sait en réalité, il dit, je veux voir à nouveau. Bartimée n'a pas dit, je veux l'argent, je veux pomme, manger. Il dit aujourd'hui là, je veux voir, je veux ma délivrance. Je suis fatigué de cette situation, Jésus. Et Jésus lui impose les mains et la guérison instantanée des yeux de Bartimée. Et il se met à suivre Jésus. La Bible dit, Bartimée s'est mis au service de Jésus. Il a commencé à servir Jésus. Alléluia, frères et sœurs. On voit aussi la guérison dans Jean chapitre 9, verset 1 à 11. La guérison d'un aveugle dans la piscine de Siloé. Jésus voit un aveugle. Il crache à terre. Il fait de la boue. Il met sur ses yeux. Et il lui dit de façon prophétique. Ça c'est le prophétique. Il lui dit, pendant que je prie, il y a une personne qui est en train d'être guérie. Je vois une personne qui a un problème de cancer. Il y a un miracle qui est en train de s'opérer maintenant, pendant que je parle. Il y a une personne qui a un cancer. Et il y a une guérison qui est en train de s'opérer à l'instant pendant que je prie au nom de Jésus. Le cancer est en train de partir. Je vois comme un cancer qui est en train de quitter la vie de quelqu'un. Maintenant, à l'instant où je prie précisément au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la puissance de ton nom Jésus. Merci Jésus. Jésus crache à terre. Il fait de la boue de façon prophétique. Et il dit, va te laver dans la piscine de Siloé. Vous voyez l'action prophétique de Jésus? Et cet aveugle est purifié, est guéri, est restauré au nom de Jésus-Christ. Il a écouté ce que Jésus lui a dit, mais sous l'action prophétique. Sous l'action prophétique de Jésus. Il a été purifié. Jésus guérit de plusieurs manières, frères et sœurs. Il guérit par la médecine. Pour nous montrer ici qu'il peut guérir par la médecine, même traditionnelle, la médecine moderne. Il est Jésus, il guérit comme il le veut. Alléluia. Faut dire amen bien. Mais on rapporte aussi dans la Bible qu'il a pardonné beaucoup de péchés. Il a apporté beaucoup la conversion dans les cœurs. Dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10, il a pardonné à Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts malhonnête. Malhonnête. Il marchait sur les pauvres, il escroquait. Mais lorsqu'il rencontre Jésus,
Jésus le voit et il l'aima. Il dit, Zachée, je vais souper chez toi aujourd'hui. Zachée est étonné. C'était quelqu'un qu'on n'aimait pas, Zachée, parce que lorsque tu le vois tout de suite, tu sais que tu as des problèmes. Oui, il y a des gens comme ça, quand tu le vois, tu sais qu'il y a problème. Mais Jésus dit, aujourd'hui, je vais souper chez toi. Je vais rentrer chez toi. Zachée est étonné. Il est touché par la miséricorde de Jésus, Zachée le malhonnête. Et dès qu'il est touché, l'amour de Dieu, la charité, la réparation est activée. Il dit, je vais rembourser 4 fois plus ce que j'ai volé aux pauvres. Zachée nous montre le secret de la réparation de péché. Il commence à réparer tout ce qu'il a volé. Le mari qu'il a volé, la femme qu'il a volé. Il commence à réparer tout ça. Il restitue l'argent qu'il a volé. Il répare ses erreurs. Parce qu'il sait qu'il a fait du mal à beaucoup avant qu'il soit véritablement converti. Zachée reçoit une grande miséricorde de la part de Dieu, de Jésus-Christ. Même Matthieu, on voit Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13. Jésus passe. Il voit Matthieu, un collecteur d'impôts, un voleur, un bandit, un brigand. Et il regarde les yeux de Matthieu, il l'aima et dit, Matthieu, suis-moi. Tu es un bandit, tu es un brigand, suis-moi. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais les malades. Tous ceux-là, ils étaient malades. Malades du péché. Malades de leur comportement. C'est ces personnes que Jésus vient chercher. Nous sommes à l'église parce que nous savons que nous sommes malades. Nous verrons même la miséricorde qu'il accorde à Marie-Madeleine. Lorsqu'il la voit, cette dame qui était rabrouée, cette dame à qui a reçu toutes les injures, on dit elle est prostituée. Elle rencontre Jésus devant ses disciples. Pour aller voir Jésus, c'est elle seule qui prend un parfum de valeur, une prostituée qui a pris son argent, qu'elle a pris pour coucher avec les hommes. Elle allait payer un parfum de valeur. Et elle va voir Jésus. Et quand elle voit Jésus, elle casse le parfum sur Jésus. Et les gens sont étonnés de la voir. Jésus dit, laissez-la. Cette dame que vous voyez, elle sait que ses péchés sont nombreux. Elle pleure tous ses péchés. Mais aujourd'hui, ses péchés sont pardonnés. Elle est libre. Elle, qui est pécheresse, elle vient avec une valeur, un parfum de valeur chère. Jusqu'à ce que même Judas qui est à côté dit, mais ce parfum-là, on pouvait le vendre, Seigneur, pour avoir de l'argent. Il dit, non. Et Jésus accorde la miséricorde à cette dame prostituée qui deviendra aussi la Sainte Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, qui va bâtir l'église de Jésus jusqu'à ce jour. Elle qui va relever les apôtres lorsqu'ils seront affaiblis et tombés après la résurrection. C'est cette même dame qui va se lever et qui va dire, levez-vous, on continue Jésus. Alors que tout le monde était affaibli. Il dit à cette dame, va en paix, Dieu t'a pardonné. Je te dis quelque chose. Peut-être qu'on dit, tu étais ceci, tu étais cela. Mais j'ai compris que lorsque tu reçois le baptême de Jésus, et la miséricorde et la solution, ce que tu as vécu comme par le péché est pardonné, est effacé. Il dit bien effacé. Ça veut dire quoi? Si avant tu étais une prostituée, tu te baptises et que tu acceptes Jésus, quand la prostitution, tout s'efface. Tout est effacé comme si tu n'as jamais fait cela. Il y a une dame, je donne ce témoignage, était une dame qui était beaucoup dans la vie. Elle couchait avec beaucoup de monde, n'importe qui.
jusqu'à ce qu'elle tombe dans le coma. Et Jésus vient la libérer du coma. Cette dame, elle commence à servir le Seigneur. Et le premier, elle rencontre son mari maintenant. Elle va avec son mari, mais son mari dit, mais tu connaissais des hommes avant, non? Elle dit, oui, mais Jésus m'a restauré. Jésus l'a rendu encore vierge. Il te dit la vérité. Il est Dieu. S'il ressuscite un mort, il peut ressusciter, il donne des enfants sans utérus, sans trompe. Donc il peut ressusciter ton utérus, il peut déboucher ton utérus, il peut reconstituer tes organes. Il s'appelle Jésus. Faut dire amen bien, tu n'as pas compris. Je termine par là avec mon ami Paul. Ça c'était après la mort de Jésus, la résurrection est déjà montée au ciel. Mais je touche sur cette partie parce que aussi c'est la vie de Jésus. Voilà un gars très têtu. Je vais dire aux gens, arrêtez de juger. Arrêtons de juger. C'est ça qui envoie la guerre. Arrêtez de pointer du doigt, toi, là, tu es là, les voleurs là, regardez, les bandits là. Arrêtons de pointer du doigt. C'est ça qui envoie la guerre. Quelqu'un qui peut être voleur aujourd'hui peut devenir un grand homme de Dieu. Quelqu'un qui peut être homosexuel aujourd'hui peut devenir un grand homme de Dieu. Arrêtons d'accuser. Le problème qui mine l'église, c'est le problème intérieur. Nous-mêmes, on n'est pas encore bien convertis. Parce qu'on a à l'église, on se dit qu'on est parfait que les autres. Or, toi-même, tu m'écoutes. Moi-même, qui te prêche. Nous étions dans le monde en-bas. Et c'est par la miséricorde. Par chaque jour, quand l'Eucharistie est célébrée, le Père dit, nous prions pour les frères qui ne sont pas convertis. Nous prions pour les frères séparés. C'est pour nous, on priait. Jusqu'à ce qu'on soit convertis. Mais parce que toi, aujourd'hui, tu es à l'église, et c'est toi le chrétien, au lieu de fléchir chez nous et d'intercéder pour la conversion des cœurs du monde entier, pour la conversion, la repentance, comme Marie le dit, pénitence, priez pour les pécheurs pour que la guerre s'arrête. Toi, tu n'écoutes pas ce message, tu pointes du doigt. C'est toi qui es assis, tu vas partager, tu vas envoyer des messages de guerre, de banditisme. Regardez ces voleurs, regardez ces politiciens, regardez ces bandits, regardez ceci, cela. Et toi, tu dis que tu es chrétien, le dimanche, tu te lèves, tu vas communier à la messe. Tu fais ça et tu communies. La Bible dit que quand tu communies indignement, il y a la maladie dans ton corps. Il y a la mort prématurée, il y a l'infirmité qui va t'amener. 1 Corinthiens chapitre 11, pas lire. C'est 1 Corinthiens chapitre 11. Quand tu fais ça, et que tu cours devant, tu vas devant l'église, et que tu te dis, je vais communier. Et tu sors de l'église, c'est toi qui es en train de critiquer, c'est toi qui es en train d'insulter le curé, le berger, tu insultes les autres ethnies. Toi, ton ethnie est la meilleure. C'est ça l'esprit de guerre. Ça commence là. Non, comme nous, les noirs, on est mieux. Quand on est blanc, les jaunes, on est mieux. Mais chacun est mieux. Voilà les conflits de guerre. C'est ça que nous devons arrêter. Et la vie de Saul, de Paul, justifie bien que Jésus veut la conversion de tout le monde. Paul était le plus grand bandit dans ce temps. Lui, il veut tuer les chrétiens. Il n'est pas en train de parler d'un berger, d'un prêtre, d'un gars qui annonce. C'est lui qui a participé à la mort du premier martyr, Saint Étienne. Il a participé. Il a lapidé Étienne. Quand il est revenu à Jésus, il dit la mort d'Étienne me hante. Il reconnaît son péché. Mais Jésus l'a accepté. Il a changé son nom de Saul en Paul. Et il a commencé à réparer ses erreurs, à annoncer la parole. Il est mort décapité à Rome. Pour vous dire, frères et sœurs, la vie de Jésus est une vie de miséricorde. C'est tout. C'est pourquoi je te dis quelque chose. Il faut pardonner. C'est là qu'on voit un vrai chrétien. Parce que la miséricorde apporte la paix dans une famille et la paix dans le monde.
Sans miséricorde, sans pardon, il n'y a pas de paix. C'est la vengeance. Et le sang va couler. Jésus est venu pour apporter la paix. Cette paix a été combattue par plusieurs personnes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que la paix de Dieu soit avec toi, frères et sœurs. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut dire Amen. Que la paix soit avec toi. Ta prière peut apporter la paix. J'ai compris avec le dialogue de Dieu et Abraham que si dans ta famille il y a un juste, Dieu va sauver ta famille, va apporter la paix. Nous les chrétiens, il faut qu'on soit réellement convertis à apporter la paix. Dieu ne regarde qu'au cœur uni ou descendre. Si on demeure dans les guerres de religion, de tradition, de peau, de couleur, la paix ne pourra jamais être instaurée dans le monde entier. Et si on se dit chrétiens et qu'on aime Jésus, nous devons faire ce sacrifice d'apporter la paix, l'égalité entre tous les hommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et manifester Matthieu chapitre 5 verset 43 à prier pour tous ceux qui nous persécutent et ceux qui sont persécutés pour que la paix revienne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain nous allons prier. On va prendre notre direct demain 9h30. 9h30 de Paris, 8h30 GMT, 12h30 de l'île Maurice, demain matin. Amen. Il y a la grande récollection ce samedi, 11 novembre 2023, de 13h à 18h. Nous allons prier pour la délivrance, la guérison, la restauration avec une localisation prophétique. On va aller très fort, c'est la fin de l'année. Venez avec votre repas froid, chacun vient son repas, tu fais ton bon repas, c'est une fête. Viens à la boisson, viens avec ton repas. On va prier. Voilà, nous serons complets au nom de Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'il y a la prière des malades aussi, le 25 novembre à la chapelle, de 14h à 17h. Il faut noter cela aussi, frères et sœurs. Au temple de miracle, à la chapelle de Dame de Lourdes. Je vous rappelle aussi qu'il y a la grande retraite et la dernière retraite de l'année qui est le 15 au 16 décembre. Vaincre les œuvres de la sorcellerie, chasser les maris et femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous inscrire, vous connaissez les tarifs, 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Vous pouvez voir sur la page des numéros qui sont affichés, 0033 753 80 28 10. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons prier fortement. Voilà. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Seigneur, je prie maintenant que ta grâce soit sur chacun d'eux. Merci. Toi qui apportes la résurrection dans le corps, la délivrance, la guérison et la miséricorde. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, à demain et bye bye.